Hey, salut à tous, bienvenue pour l'épisode 19 Dragon Ball Super, la suite des épisodes donc Dragon Ball Super, vous l'avez compris. Écoutez, un épisode plutôt sympa aujourd'hui avec la résurrection de Freezer. Alors bon, vu comme vont les épisodes, attendez-vous, je suppose, à voir en épisode justement le film Résurrection de Freezer, puisqu'on a commencé Dragon Ball Super avec justement les épisodes du film Battle of God. Là, vu comme va l'histoire, je suppose qu'on va se taper aussi en épisode la résurrection de Freezer, le film. Voilà, donc bon, personnellement, je l'ai pas encore vu et je voulais le voir, donc ça m'arrange plutôt. Mais pour ceux qui d'entre vous l'ont déjà vu, ça va peut-être être un petit peu relou aussi. Laissez-moi savoir s'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont vu. Quoi qu'il en soit, dans cet épisode, donc on ne voit pas Champ. Champ, rappelez-vous qui c'est l'espèce d'alter ego, on va dire, de Beerus, le petit gros, on va dire, hein, le petit gros chat. On l'a pas vu dans cet épisode, il est vraiment concentré sur Freezer. Alors ça commence avec un espèce de monde étrange, avec plein de fées où Freezer est apparemment enfermé. Alors j'ai pas du tout compris cette espèce de passage. Si certains d'entre vous savent où c'est, de quoi ça s'agit, je sais pas, laissez-le dans les commentaires parce que j'ai pas du tout compris l'univers dans lequel il était. Et quoi qu'il en soit, son équipe de bras cassés, donc dans le vaisseau de Freezer, n'arrive plus à rien au niveau des missions, au niveau de la excusez-moi, au niveau de tout ce qui est conquérir des autres mondes, etc. Enfin, il n'arrive à rien du tout. Il décide donc de ressusciter Freezer, voilà, pour reformer la fameuse armée de Freezer. Et c'est ce qu'ils vont faire, voilà. Ils se dirigent vers la Terre directos, tout en esquivant les Saiyans, bien sûr. Et ils vont chercher les boules de cristal qu'ils vont subtiliser, bien sûr, à qui, comme d'habitude, à Pilaf et son équipe. Voilà, donc ils ont trouvé toutes les boules et eux vont en profiter. Ils arrivent à leur fin puisqu'ils ressuscitent Freezer, un petit peu particulièrement par contre, puisque rappelez-vous, Freezer s'est fait couper en 10 000 morceaux par Trunks du futur lorsqu'il est venu. Je crois même qu'il a tué son père en même temps lorsqu'il était venu. Malheureusement, écoutez, Freezer ressuscite mais en petits morceaux, voilà, puisque son corps ne va pas être reconstitué, juste son esprit. Donc c'est un peu gore, hein, on voit plein de petits morceaux de Freezer. C'est assez gore, j'ai envie de dire. Et grâce à leur technologie, voilà, les soldats de Freezer vont réussir à lui recréer un corps qui sera, donc on l'a vu, le corps tout premier de Freezer qu'on a pu connaître. Donc Freezer a beaucoup de transformations avant d'arriver au beau Freezer lisse et charismatique qu'on connaît. Donc là, il réapparaît donc en toute première transformation, voilà, et il est bien content de retrouver sa vie, écoutez, hein, tout simplement. Donc la résurrection de Freezer, ça s'arrête à là pour cet épisode-là. On le voit juste réapparaître, sortir une phrase et c'est fini. On a de l'autre côté Goku et Vegeta qui continuent à combattre et à s'entraîner sur la planète Beerus. J'ai cru même comprendre que Beerus allait être réveillé pour accroître l'entraînement, donc ça m'étonnerait pas du tout. Va falloir qu'ils se bougent le cul parce qu'ils n'arrêtent pas de progresser, mais ils ont quand même chacun de leur côté des gros défauts, voilà. Petit clin d'œil aussi à la tenue de Goku et Vegeta, où je me posais la question, je me disais comment ça se fait que dans le film et les trailers que j'ai vus de retour de Freezer, ils avaient un petit dessin au niveau du cœur. Je me suis dit comment ça se fait qu'ils l'ont pas, c'est bizarre. Et finalement dans cet épisode on comprend tout, puisque Whis leur a dessiné tout simplement ce petit symbole. Donc j'ai trouvé ça plutôt marrant comme clin d'œil pour expliquer le fait qu'ils ne l'avaient pas encore. Voilà, donc Goku et Vegeta continuent à s'entraîner sur la planète Beerus. Et pendant ce temps là, Pilaf et ses amis se sont fait voler les boules de cristal par l'équipe de Freezer et ont réussi à reconstituer et à ressusciter Freezer. Voilà pour cet épisode, donc plutôt intéressant. Le prochain a l'air aussi intéressant, le prochain épisode où on va voir le petit personnage Jaco qui est présent depuis quelques temps dans les Dragon Ball et on sait pas trop d'où il vient, donc on va peut-être avoir un peu plus d'explications. Et il va falloir aussi qu'il nous explique comment Freezer va avoir le niveau par rapport à nos héros, tout simplement, puisque lorsqu'il est mort, Freezer, c'était donc à l'époque, comme je vous l'ai dit, s'est fait tuer par Trunks, Super Saiyan 1 si je dis pas de bêtises. Donc rendez-vous un petit peu compte de l'écart de niveau qu'il y a. Donc je suis pressé de savoir un petit peu par quel coup de Trafalgar vont-ils nous mettre Freezer à la hauteur de nos guerriers, puisque je vous rappelle que dans le film, donc Retour de Freezer, qu'on va sûrement se taper par la suite, Freezer se bat contre Goku et
Vegeta en transformation God. Voilà, donc je pense que tout le monde a vu ces images. Donc je suis assez curieux de savoir comment ils vont s'y prendre. Voilà, en tout cas, bon épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le suivant. Voilà, salut à tous, ciao, bon week-end. Enfin, bonne semaine plutôt.